Je me suis toujours demandé ce que c'était que de vivre la vie sur les réseaux sociaux. Et finalement, je me suis lancé dans cette aventure, tu le sais, puisque tu regardes bien évidemment ma chaîne. Toi, tu te demandes ce que c'est aussi de vivre une nouvelle aventure, t'es le bienvenu. Dans cette vidéo, on va aborder plusieurs sujets. On va commencer par parler un peu des réseaux sociaux, de ce que j'ai pu apprendre un petit peu sur les réseaux sociaux. Et on va aussi commencer à voir quelques petites automatisations que j'ai pu mettre en place. On va parler d'un gros sujet, je me suis fait bannir. Je vais revenir sur le pourquoi est-ce que je me suis fait bannir. Je suis en train de travailler sur un gros projet en ce moment. Je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo. Donc, pour commencer, on va parler du clipping et des réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'ai pu voir, constater, apprendre? Donc, j'ai appris un peu comment fonctionnent finalement les réseaux sociaux. J'ai fait un peu de montage pour voir ce qui marchait le mieux, pour comprendre un peu ce que les gens regardent ou ne regardent pas. Est-ce que ça attire des clients ou pas? Et j'ai commencé à poster un petit peu, à créer des comptes que je n'avais pas. Jusqu'à maintenant, j'avais pas de Facebook, j'avais pas d'Instagram, j'avais pas de TikTok, je connaissais pas vraiment ce milieu. Je connaissais un petit peu YouTube parce que j'y passe quand même beaucoup de temps hein, dans mon canapé. Regardez, ma femme pourrait vous le dire. Mais en tout cas, je me suis inscrit partout. Après avoir commencé à scroller sur les différents comptes, j'ai commencé à publier. J'ai réussi avec une vidéo d'un micro-trottoir à monter à 16 000 vues et je me suis fait ban. Je me suis fait ban le compte qui était relié au Meta Business Manager de Jordan, qui a plusieurs milliers d'euros dessus. C'était un peu moyen, on le sait, les algorithmes, ils surveillent un peu ce genre de choses et ils aiment pas trop quand un des comptes se fait ban. Heureusement, on n'a pas eu de problème. Pourquoi est-ce que je me suis fait ban mon compte? On va y venir. Je me suis fait ban mon compte parce que j'ai fait du clipping et j'ai réussi à atteindre 16 000 vues. Et quand je suis arrivé à 16 000 vues, je me suis dit, il est temps de balancer le lien d'affiliation afin que les clients soient redirigés vers l'atelier, le webinaire de Jordan. Sauf que Instagram, ça ne lui a pas plu du tout. Et malgré le fait que j'avais essayé d'être prudent, je me suis confronté à la réalité, je me suis pris le mur en pleine face. Boum, le compte a été ban. Il n'avait pas été chauffé, il n'avait pas été... Voilà. Donc c'est aussi un peu limite. Et en plus de ça, derrière, le compte qui a été ban, je l'avais automatisé, j'avais automatisé mon compte à moi, Facebook, pour que les posts soient directement faits sur Facebook. Alors que la nouvelle automatisation que j'ai mis en place, elle ne publiait pas. Parce que même en demandant l'accord à Meta, ils m'ont quand même banni parce que j'ai automatisé mon compte. Je ne le referai plus. Il y a plusieurs milliers d'euros sur Meta Business Manager. C'est un peu moyen. Donc ça, c'est non. C'est non. Clairement, c'est non. Ça, c'est non. J'ai toujours mon laboratoire. Ils me laissent toujours faire des tests un petit peu sur lui, comme plusieurs petits workflows, par exemple, que j'ai pu mettre en place. J'essaie de regarder un peu ce que les gros YouTubeurs font et ça me permet d'essayer d'adapter ma posture pour essayer de me rendre intéressant. Pour vous, hein, pas pour moi, parce que moi, ce que je fais, je trouve ça intéressant. J'ai continué à travailler un peu mes vidéos YouTube, mes montages qui prennent énormément de temps, et j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais pouvoir faire. Et là, gros projet. Le gros projet que j'ai envie de mettre en place, que je suis en train d'essayer de construire, c'est un clone. J'essaie de vous expliquer plus facilement et clairement ce que j'essaie de construire. C'est un clone de mon client. Là, je le fais pour moi, pour essayer de voir un peu ce que ça donne, mais finalement, c'est un clone de mon client. Pourquoi un clone de mon client? Parce que j'ai trouvé ma niche. Voilà, ma niche, ça serait finalement de travailler avec des infopreneurs, des coachs, des closers, etc. Des personnes qui ont des entreprises qui utilisent les réseaux sociaux et je vais essayer de mettre en place chez eux des agents IA qui vont pouvoir faire les petites tâches que eux trouvent difficiles et fastidieuses. Un exemple avec Jordan, lui est un gros infopreneur. Donc il reçoit beaucoup de messages et il n'a pas forcément le temps de répondre à tous les messages. Eh bien, moi, ce que j'aimerais créer, c'est finalement un clone de lui qui va pouvoir aller
parler avec les différents clients, les leads comme on les appelle, et qui peut rendre un client froid ou tiède chaud en créant du lien quand Jordan n'a pas le temps de le faire. Ça, j'aimerais bien pouvoir le mettre en place. Il ne le mettra jamais en place tant que les choses ne sont pas carrées. Et ça, c'est un gros point. Pourquoi? Parce que du coup, il faut que quand l'agent artificiel parle avec des clients, on ressent que c'est Jordan qui répond. Et donc, ça demande énormément de travail, de recherche avant. Donc, on peut utiliser Happify, par exemple. C'est un logiciel qui permet d'aller trouver tous les posts de LinkedIn ou de YouTube, de Facebook. Un agent IA va venir analyser tout ça, comprendre un peu les types de langage, mais la chose la plus importante que j'essaye de mettre en place, c'est un agent IA qui va aller récupérer les scripts YouTube et les analyser. Les analyser pour pouvoir derrière comprendre un peu l'émotion de mon client et derrière pouvoir répondre comme si c'était lui. Donc là, je suis en train de le travailler et derrière, j'aimerais bien pouvoir le mettre en place. Le mettre en place directement dans l'entreprise de Jordan et gagner des leads du coup, parce que forcément, tous les leads auxquels il ne répond pas dans les 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 5 heures, bah, c'est des leads qui sont potentiellement perdus. Donc du coup, j'aimerais bien pouvoir répondre à ces leads et essayer d'aller les rendre peut-être de froid, tiède, à pourquoi pas chaud, voire directement pouvoir les aider et les accompagner vers un closer. Ça serait top. Si j'arrive à le mettre en place chez Jordan, je pourrais le mettre en place chez d'autres clients. En tout cas, si j'arrive à le mettre en place, ça sera vraiment une victoire. Ces petits workflows, j'en ai mis plusieurs. J'ai fait plein de tests. J'ai fait un test de prospection. Du coup, j'ai mis un agent IA qui va scraper. Scraper, ça veut dire rechercher sur Internet. Il va scraper sur Internet toutes les sources OSINT, on appelle ça OSINT, et il va ressortir des potentiels clients pour mon client. Donc du coup, l'agent IA que j'ai essayé de mettre en place, lui, il va regarder sur Internet, il va scraper à fond, et toutes les sources, il va les récupérer. Et si quelqu'un, par exemple, a posté un jour sur une plateforme comme France Travail, s'il a écrit j'aimerais bien aller travailler en Suisse, mais voilà, ou des phrases qui ressemblent à ça, où on constate qu'il a un intérêt, un attrait pour aller travailler là-bas, ça récupère son adresse mail, ça récupère son numéro de téléphone, ça récupère son nom et son prénom et son domaine d'activité, ça les met dans un Google Sheets, et une fois que tout ça c'est fait, après derrière, il faut essayer de l'intéresser, sauf que il faut toujours rester aux yeux de la loi RGPD propre, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit pour un B2C d'envoyer un email à froid. Lui doit être intéressé par nous avant que nous, on puisse lui parler. Ça, voilà, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que moi, ma niche, je pars sur du B2B, business to business. Moi, j'ai le droit d'aller directement prospecter mes clients plus tard, évidemment. Pour l'instant, on est à 1 mois et quelques, je n'ai pas de clients, j'ai que Jordan. Donc voilà, ça c'était un des premiers workflows que j'avais mis en place. Il était moyen. Pourquoi? Parce que j'essaye de pas. J'ai pas un gros budget, on le sait. Et du coup, le fait de ne pas avoir un gros budget, c'est quand même compliqué parce que tous les sites qui permettent de faire ce genre d'action sont payants. Et du coup, ils sont relativement chers. Après, j'essaye sans payer. Quand je n'ai pas le choix, je paye. Parce qu'on le sait, on n'avance pas si on ne paye pas. C'est un investissement. Je vais quand même attendre 1 mois ou 2 que le projet avance, m'améliorer dans les automatisations et derrière, pourquoi pas, directement, je paierai. Voilà. Là, j'ai réussi à mettre en place déjà des postes, mais c'est pas top. On va continuer à travailler un peu là-dessus et on va trouver quelque chose de bien. En attendant, on est en train de créer un clone. Ça, c'est du sérieux. Qu'est-ce que j'ai mis en place? J'ai mis en place que lorsqu'une vidéo YouTube est postée sur le compte de mon client, il reçoit un email et dans cet email, il n'aura plus besoin d'aller galérer lui-même à rédiger des posts. Dans cet email, il reçoit directement une petite photo de la miniature avec un post pour LinkedIn, un post pour TikTok, un post pour Instagram. Le problème, c'est que on voit que c'est pas naturel. Et ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que du coup, il a des petites
tips de agent IA, clairement. Quand on regarde un peu plus profondément ce qu'il fait, bah, il va écrire des caractères un peu spéciaux, il va mettre des majuscules où il ne faut pas, ou il va mettre des tirets. C'est pas naturel et il parle comme un robot. Malgré les prompts que j'ai essayé de mettre en place, des gros prompts pour pouvoir bien le rendre humain, bah, ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, j'ai laissé ça un peu de côté et j'ai automatisé les réponses aux commentaires. Ça, c'est une petite automatisation grâce à ManyChat. ManyChat, du coup, c'est un petit logiciel qui te permet de mettre en place des réponses. Donc, si un commentaire a été écrit par quelqu'un, dès qu'il est écrit, ManyChat, lui, capte qu'il a été écrit et lui envoie directement un message privé avec, par exemple, là, c'était le webinaire et l'atelier qui est gratuit, mais en tout cas, ça fonctionne. Donc ça c'est ce que j'ai pu voir un peu sur les réseaux sociaux, pas mal de clipping, le post de mes propres vidéos également, avec du montage. Je suis pas très bon en montage, j'apprends, je commence tout juste. Donc vous avez ça. Si vous êtes intéressé par pourquoi pas automatiser quelque chose chez vous, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je pourrais essayer de regarder ce que j'arrive à faire, ce que j'arrive à mettre en place. J'ai plein de projets dans la tête. Déjà, je vais essayer de créer mon clone. Et dès que le clone sera créé, on va essayer de voir un peu d'autres choses. J'ai vu que j'allais pouvoir aussi automatiser, en me renseignant un peu, j'allais pouvoir automatiser des appels. Donc ça peut être pas mal aussi pour mes clients qui reçoivent des appels. Donc un agent IA va répondre au téléphone à sa place, prendre les informations et raccrocher et lui indiquer directement à lui le compte rendu de la conversation. Il y a plusieurs subtilités. Il y a OpenClaw qui le fait, mais OpenClaw, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. J'ai pas trop envie d'y aller pour l'instant, c'est un peu dangereux. On va quand même rester sur de l'intelligence artificielle propre et on va essayer de s'améliorer là-dedans avant d'aller voir le côté sombre. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Kemi Gerwin et je me suis lancé un défi sur cette chaîne en direct. Je vais construire mon futur business, donc devenir entrepreneur, arrêter infirmier et passer à autre chose parce que j'en ai marre et je le redirai à chaque vidéo, mais j'en ai marre de travailler pour quelqu'un d'autre. J'ai envie de travailler pour moi, avec vous. On va voir si ça fonctionne. On va apprendre à utiliser l'intelligence artificielle ensemble et vous allez pouvoir constater mon évolution et ma progression en direct live. Donc, bienvenue sur la chaîne. N'hésite pas à liker, à commenter et à partager un maximum. Dans la prochaine vidéo, on pourra voir où est-ce que j'en suis par rapport à ce clone. Ce sera la semaine prochaine. Je publierai tous les dimanches à 20 h. Comme ça, au moins, on a une heure de rendez-vous. N'hésitez pas à venir regarder ce que je fais. À bientôt et prends soin de toi. C'était Camille, allez, ciao. C'est quand même fou de créer un clone de quelqu'un.